الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فاللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نوصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعل حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kalau nous pardonne, kalau accepte nos œuvres, kalau exauce nos vœux. Inch'Allah, nous allons continuer avec notre séance de tafsir. Nous sommes toujours dans la sourate An-Nisa, les femmes. Ayah 92, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. Allah dit subhanahu wa ta'ala وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ, il n'appartient pas, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ, il n'appartient point à un croyant أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا, de tuer un autre croyant. Le croyant n'a pas le droit de tuer un autre croyant illa khata'a, sauf par erreur. Et donc un croyant n'a pas le droit de tuer sciemment, intentionnellement un autre croyant. Cette ayah veut dire que la tuerie, le meurtre est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un haram.
Il n'appartient pas, si Allah dit dans le Coran qu'une chose n'appartient pas à un individu, ça veut dire que cette chose est interdite à cet individu-là. Voilà, Allah dit وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ. Il ne vous appartient pas de gêner le prophète alayhi salatu wassalam. Donc le fait de gêner le prophète alayhi salatu wassalam, de lui causer des torts, c'est une interdiction. Allah dit وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il dit il n'appartient pas à un croyant ni une croyante lorsque Allah et son messager décident d'une chose, il ne leur appartient pas d'avoir leur choix autre que le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là où Allah dit dans le Coran il n'appartient pas, c'est une forme, une formule d'interdiction en islam dans le Coran. Il n'appartient pas, c'est-à-dire qu'il est interdit. Donc il est interdit ici à un croyant de tuer sciemment un autre croyant. Le meurtre est interdit et c'est condamné en islam. Quel que soit l'auteur, quelle que soit la victime. Le meurtre. Ici, Allah va donner des détails. Et donc Allah a commencé par un croyant qui tue un autre croyant. Donc, il dit il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant illa khata'an, sauf par erreur. Il n'a pas voulu, mais ça a été par erreur. Comment déterminer cette erreur-là? Il n'a pas tué sciemment. La tuerie est faite, l'acte est déjà posé. Mais comment nous allons savoir que l'auteur n'a pas fait cette action-là sciemment, intentionnellement? Comment déterminer l'erreur dans le meurtre? Les savants disent, ils donnent des exemples, des formes. C'est-à-dire, quelqu'un, un croyant, en état de guerre, il croise un individu, il ne sait pas que c'est un croyant et il le tue. Donc ça c'est par erreur. En état de guerre, en état de guerre, djihad. Comme nous avons toujours dit ici, le djihad est permis en islam, mais avec des conditions, voilà, de nombreuses conditions. Et donc si c'est un état de guerre légitime, de djihad, avec toutes ces conditions, il a croisé. Par exemple, les ennemis viennent attaquer des musulmans. Nous sommes obligés de nous défendre. Dans ce cas, c'est une guerre légitime. La légitime défense. Si c'est un cas et qu'on est en train de poursuivre les ennemis, il a croisé quelqu'un pensant que c'était un ennemi, un non-croyant, et il a tué. Donc ça c'est une erreur. Et cette forme-là est la cause même des révélations de cette ayah. C'est la cause des révélations de cette ayah. Il y a un compagnon du prophète alayhi salam a croisé quelqu'un, il pensait que c'était un non-musulman, un non-croyant, en état de guerre, et il a attaqué. Il n'avait pas su que cet homme s'est converti en islam. Lorsqu'il connaissait la victime, elle n'était pas encore croyante, elle n'était pas encore musulmane. C'est-à-dire, il a connu, l'autre n'était pas musulman. L'autre s'est converti, lui n'avait pas l'information. Donc lorsqu'il y a eu le trou, il a attaqué, il a tué, pensant qu'il était encore un ennemi non croyant. Et donc, ça c'est une erreur. Donc l'erreur dans le meurtre a aussi des conséquences. Il y a des peines à payer. Il y a des peines. Le meurtre en islam, c'est un crime capital. C'est toujours puni.
Mais les punitions se varient selon la situation et l'auteur et la victime. Donc il dit وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً, sauf par erreur. L'erreur, il visait un ennemi qui est un ennemi non croyant. Il visait cet ennemi, mais il a échappé pour aller tuer un autre croyant. Ça, c'est une erreur. En voulant, il a lancé des flèches, ou bien il a tiré des balles au milieu des ennemis. Il se trouve que parmi eux, il y avait un croyant. S'il a eu ce croyant-là, donc c'est par erreur. Il n'a pas voulu le tuer. L'erreur dans le meurtre, les savants déterminent en disant quelqu'un, il n'a pas voulu tuer quelqu'un, mais il a posé un acte, il a eu et il est mort. Comme ça, quelqu'un qui visait un chasseur, par exemple, un chasseur dans la bourse, il est en train de chasser des animaux, il a vu, surtout souvent c'est des nuits, il a vu, pensait que c'était un animal, alors que c'était un homme. Ça, c'est une erreur. Voilà. Mais l'erreur dans le meurtre n'est pas comme d'autres erreurs. Hein. Il y a des erreurs aussi qui sont punies. Parmi ces erreurs, quelqu'un, il a tapé quelqu'un, il lui a donné un coup de poing. Est-ce que, habituellement, donner un coup de poing à quelqu'un peut tuer cette personne? Mais il a fait un coup de poing et puis il est mort. Ça, c'est une erreur, mais qui ressemble à volontaire. Les savants disent que shibhul amad. C'est-à-dire ça, c'est une erreur, mais c'est proche. Ça semble à un acte volontaire. Parce que pourquoi le taper? Voilà. Ça, c'est différent de quelqu'un qui est en train de marcher et il a glissé, il est tombé sur quelqu'un et puis il est mort. Lui, il marchait. Il a glissé, il est tombé sur quelqu'un et cet individu est mort. C'est ce que ça, c'est sciemment. C'est une erreur. Donc, si le meurtre a eu lieu par faute, par erreur, et donc, ça c'est puni. Mais un croyant n'a pas le droit de tuer quelqu'un, hein, en tout cas, intentionnellement. Il l'a pas. Mais ça peut arriver. Par erreur, un croyant peut tuer un autre croyant. Par erreur. Mais si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Allah dit وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً. Quiconque tue un croyant par erreur, alors quel est le jugement? Allah dit فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا. L'auteur, il doit affranchir obligatoirement un esclave croyant. Celui qui a tué par erreur un croyant, d'abord, il doit affranchir un esclave. Cet esclave aussi doit être aussi un croyant. Parce que celui qui l'a tué là, c'est un croyant. Il doit affranchir un esclave croyant. Fatahriru raqabatin mu'mina. Et c'est pas fini. Wadiya. En plus, un prix du sang. Wadiya. Le premier jugement, c'est qu'il doit affranchir un esclave croyant. Deuxièmement, en plus de cela, il paye un prix du sang, musallama, qui sera remis ila ahliha, à la famille de la victime. Ila ahlihi, à la famille de la victime, lui qui est tué. Non. Illa an yasaddaqu, sauf si cette famille fait preuve de charité pour pardonner. Donc la famille de la victime a le droit d'accepter le prix du sang ou bien de laisser, de faire de cela un sacrifice, une charité pour pardonner et sans prendre le prix du sang.
illa an yasaddaqu. Et donc, la famille de la victime, c'est eux qui ont le droit de prendre le prix du sang ou de laisser pour la cause d'Allah. Comme il n'a pas fait sciemment, c'est une erreur. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, c'est trop cher. Le prix du sang, là, c'est trop cher. Peut-être que l'auteur même, il n'a pas ses moyens. Sa famille même n'a même pas ses moyens. Parce que le prix du sang est évalué en islam en 100 chameaux. 100 chameaux. Vous avez le prix du sang d'un homme. 100 chameaux. Alors qu'aujourd'hui, comme nous, on n'a pas de chameaux ici, bon, 100 chameaux, ça fait 200 bœufs. 200 bœufs. Ici, chez nous, ici, le bœuf, là, le moins cher, là, c'est combien? Il faut évaluer 500 000. Hein? 500 000 fois 200. Ça fait combien? 500 000 fois 200. Ça fait 100 millions. Voilà. Quelqu'un qui tue quelqu'un par erreur, le prix de sang en islam, ça fait 100 millions. Donné à la famille de la victime. Sa famille, c'est qui? C'est ceux qui ont droit à son héritage. Ceux qui ont droit à son héritage, ce n'est pas n'importe qui. C'est ceux qui ont droit à son héritage. S'il a des parents, son père, sa mère, ses épouses, ses enfants, ses frères. Et donc, on reverse ce prix de sang à la famille. C'est comme ça, c'est évalué en islam. Et là, c'est par erreur. Non. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ. Et si la victime fait partie d'un peuple, il vient d'un peuple ennemi. Ennemi ici, c'est un peuple non croyant. وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Alors que l'auteur de la tuerie est un croyant. Lui, il a tué un autre croyant par erreur. Mais le croyant victime là, lui qui est décédé, lui qui est mort là, lui, ses parents ne sont pas des musulmans. Ça peut arriver, c'est lui seul qui est musulman, lui il est croyant. Mais ses parents ne sont pas des croyants. Donc, c'est ses parents qui doivent recevoir le prix du sang. Mais ce ne sont pas des croyants. Ils sont même d'ailleurs des ennemis qui ont déclaré la guerre aux croyants. En ce moment, on ne va pas leur donner 100 millions, ils vont acheter des armes encore contre nous. Hein? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, l'auteur là, hein, lui qui a tué par erreur un autre croyant, mais d'une famille non musulmane, lui là, il doit affranchir obligatoirement un esclave croyant. L'esclave. Deuxièmement, il devait verser un prix du sang à la famille de la victime. Mais la famille de la victime, il n'y a personne parmi eux qui est croyant, qui est musulman. Donc, dans ce cas, on ne va pas reverser l'argent là-bas. 100 millions, ils vont acheter des armes pour nous attaquer encore. Donc, dans ce cas-là, le prix du sang est tombé. Non. وإن كان من قوم عدو لكم وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. Il se peut même que la famille de la victime ne sont pas des musulmans, mais ils sont liés avec des musulmans par un pacte. C'est-à-dire les musulmans, on peut signer des pactes avec des non-musulmans pour dire que vous n'avez pas le droit, on ne vous attaque pas, on ne vous attaque pas, vous aussi ne nous attaquez pas. On peut signer ces pactes-là. Quelle que soit la situation, même si quelqu'un d'autre vient nous attaquer, vous n'avez pas le droit de les soutenir. Si quelqu'un aussi vient vous attaquer, nous, on n'a pas le droit de les soutenir. Non, on ne vous attaque pas, on ne soutient pas aussi à votre attaque. On ne cautionne pas. Donc ça, ce sont des pactes qu'on signe d'habitude avec les gens, des parents, des tribus, des États, comme ça. Hein? Donc le prophète Sassam, il avait signé comme ça des pactes
avec des gens qui ne sont pas des musulmans, alors, mais ce ne sont pas des ennemis déclarés à l'islam. Une fois on a signé un pacte, ça dit que vous ne pouvez pas nous attaquer, nous aussi on ne peut pas vous attaquer. Si c'est ce cas-là, et que l'auteur il est croyant, la victime aussi est croyante, mais la famille de la victime ne sont pas des croyants. Mais c'est un peuple où il y a un engagement, un lien de pacte entre vous. Allah dit dans ce cas, Fadiyatum musallamatun ila ahlihi. C'est comme si sa famille était même une famille croyante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reverse Fadiyatum musallama, on reverse un prix de sang à la famille, même s'ils ne sont pas des croyants. Parce qu'ils ne sont pas des ennemis déclarés comme les autres. Il n'y a pas de guerre entre nous. Voilà. Ce n'est pas tous les non-musulmans, les non-croyants, ce n'est pas tous les mécréants qui sont déclarés des ennemis. Non. Ceux qui nous attaquent, ceux qui sont nos ennemis. Voilà. Ceux qui rentrent en conflit avec nous, ceux qui sont nos ennemis. Ce n'est pas tous les non-musulmans, ce n'est pas tous les mécréants. Ceux qui ont déclaré la guerre. Voilà. Donc, dans ce cas, la victime est croyante, l'auteur est croyant, mais la famille de la victime ne sont pas des croyants, mais ce ne sont pas aussi des ennemis déclarés. Il y a un pacte entre nous. Dans ce cas, c'est le même jugement avec la victime croyante d'une famille croyante. Elle a dit Fadiyatum musallama. En ce moment, on reverse un prix de sang. Il a ahlihi, reversé à la famille de la victime. Wa tahriru raqabatin mu'mina. Ensuite, il y a un affranchissement à faire obligatoirement. L'auteur doit affranchir un esclave croyant. Voilà, un esclave croyant toujours. Si l'esclave n'est pas croyant, on ne peut pas l'affranchir pour compensation d'un crime de sang. Non. Alors, celui qui n'a pas eu les moyens, celui qui n'a pas eu les moyens d'affranchir un esclave, s'il faut acheter aujourd'hui un esclave pour l'affranchir, ça fait combien? Hein? Il faut aller voir quelqu'un qui a des esclaves, hein? Tu l'achètes et puis l'affranchir. Ou bien si toi-même tu possédais déjà des esclaves, tu fais la même chose. Mais qui possède des esclaves aujourd'hui? Le temps d'esclavage est fini, c'est terminé, c'est aboli. Hein? Hein? Même en islam, c'est aboli. L'islam interdit aux gens de prendre des autres comme des esclaves. C'est interdit en islam. Mais lorsque l'islam est venu trouver que des gens possédaient des esclaves, alors c'est leur bien. Si on dit aux gens, demande aux gens de se débarrasser de leur bien là, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Beaucoup d'hommes ne vont pas rentrer en islam. Parce que faire d'argent là, c'est compliqué. Si on dit en même temps, si tu t'es converti, il y avait des gens qui ont 10 esclaves, 100, on dit bon, tu te débarrasses de tout cela, ça va être compliqué. Donc l'islam n'a pas encouragé de prendre des gens comme des esclaves, mais ceux qui avaient déjà des esclaves, l'islam les décourage. Et l'islam a fait l'affranchissement des esclaves une kafara, hein, une compensation de certains péchés. Ce n'est pas ici le meurtre est concerné. Tout cela, c'est pour encourager les gens. D'ailleurs, même avant tout cela, même si ce n'est pas à cause d'un péché, l'islam encourage d'affranchir les esclaves. Il dit quiconque affranchit un esclave, Allah aussi affranchit tous les membres de son corps de l'enfer. Donc l'islam a toujours encouragé. Et il a découragé les gens de prendre des esclaves. Donc le temps d'esclavage c'est fini. Hein. Même en islam, ça abolit. Mais lorsque le djihad légitime sera engagé, sera déclaré, dans ce moment on peut avoir des esclaves. Voilà. Mais maintenant c'est trop compliqué. Vous voyez. Donc maintenant le temps n'est pas un temps d'esclavage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'a pas eu l'esclave à franchir. Il n'a pas d'esclave. Il n'a même pas eu le prix d'esclave.
Peut-être qu'il n'en a pas, mais il a l'argent, il n'en trouve pas. Aujourd'hui, tu vas aller où pour aller? Où est l'esclave qu'on peut acheter là? Hein? Ça n'existe pas. Hein? Je ne pense pas. Il y en a qui disent que ça se trouve quelque part, mais maintenant c'est clandestin. Voilà. Et puis rien ne prouve. Voilà. Les gens, ils ont volé des gens, ils ont attaqué des gens. Bon, tout ça là, c'est fini. Hein? Voilà. Quand un connaît dit que travailler sur son esclave là, ça c'est avant. Maintenant, on les a libérés, fils Sabilillah. Voilà, les travailleurs, les damnés là, non. On les a libérés, fils Sabilillah. C'était au temps de la guerre, là, de guérilla. Voilà, on a géré les gens là, mais maintenant là, on les a libérés, fils Sabilillah. Donc, il y a point d'esclave. Il ne faut pas que quelqu'un va prendre quelqu'un aujourd'hui que c'est son esclave. Non. En islam, Omar ibn Khattab, il dit Mata sta'abadtumun nas wa qad waladatum ummahatuhum ahrara. À quand vous avez prendre des gens comme des esclaves, hein, alors que leurs parents les ont mis au monde étant libres. Voilà. En islam, là, on est libre. Ok? Quand on donne la bonne compréhension. Voilà. Donc, dans ces cas, Famal Lam Yajid, celui qui n'a pas un esclave a franchi, il n'a pas l'argent, même s'il a l'argent, il n'a pas eu même l'esclave. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Famal lam yajid. Fasiyamu shahrayn mutatabi'ain. Dans ces cas, il jeûne 2 mois successifs. Shahrayn mutatabi'ain. 2 mois successifs. Celui qui commet un meurtre par erreur, il doit jeûner 2 mois successifs, 60 jours, soit 28 jours, soit 60 jours, soit 59 jours, soit 58 jours. C'est ça. C'est moins lunaire qui est considéré, c'est pas moins de 31 là, non, non. Ni moins de 28 là, non. C'est moins, soit 29 ou 30. Soit les 2 mois sont 30-30, soit les 2 mois sont 29-29. Soit un mois est 29 et l'autre mois est 30. Donc c'est entre 60 jours ou 59 jours ou 58 jours. Et là c'est valable. Et là, c'est ces jeunes-là qui remplacent, hein, l'affranchissement des esclaves. Dans le cas de meurtre, dans le cas aussi si par exemple quelqu'un, dans le cas de zihar, quelqu'un dit comme ça à sa femme que désormais je te porte, hein, la poigne de ma mère. Ah, ça là, c'est une parole abominable. C'est puni par l'islam. Donc il faut affranchir un esclave. Il doit jeûner 2 mois successifs. Si il laisse un jour là, c'est-à-dire il a jeûné jusqu'à 59 jours, ou 58 jours. Voilà. Et alors que le mois n'était pas encore fini, s'il laisse un jour, il reprend à 0. Soit il a fini 1 mois, pour attaquer le 2e mois, il a laissé un jour, il reprend à 0. Shahrain mutatabi'ain. C'est une peine capitale. Shahrain mutatabi'ain. Voilà. Maintenant, s'il tombe malade, le juge, cette maladie-là, il y a des savants qui disent que ça ne compte pas. Aha. Si c'est une femme aussi, les juges de ses menstrues ne comptent pas, ne rompent pas la succession. Mais à part ça, là, il doit jeûner obligatoirement. Le voyage, est-ce que le voyage rompt la succession ou pas? Voilà. Il y a des savants qui disent que même s'il voyage, il doit jeûner parce qu'il va provoquer les voyages. S'il a jeûné, qu'il a faim, là, il va voyager pour ne pas jeûner. Donc le voyage ne compte pas. C'est quand il tombe malade, une maladie même, avec laquelle il ne peut même pas supporter, hein, le jeûne. Mais s'il ment qu'il est malade alors qu'il n'est pas malade, ça c'est entre lui et Dieu. Voilà. Donc, فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. Alors, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
Tout cela pourquoi? Tawbatan min Allah. Le jeûne là, ou l'affranchissement, le jeûne aussi, et l'affranchissement des esclaves, tout cela pourquoi? Tawbatan min Allah. C'est en guise de repentir, en guise de repentance, de retour auprès d'Allah, parce que c'est une grave faute qu'il a commise. C'est une grave faute qu'il a commise, donc il doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. De ne plus revenir là-dessus. Par erreur, il doit se repentir. Et donc, comment faire son repentir là? C'est de jeûner 2 mois successifs sans interruption. Allah musta'an. Il dit, wa kana Allahu aliman hakima. Allah demeure toujours, Allah était sage, Allah demeure toujours sage, omniscient et sage. Allah sait ce qui corrige les gens, il sait ce qui éduque les gens. Parce que si le meurtre n'est pas puni sévèrement, les gens vont s'entretuer. Donc Allah fait cela pour préserver l'âme humaine. L'âme humaine est sacrée en islam. C'est pourquoi celui qui tue quelqu'un par exprès, intentionnellement, lui aussi à son tour sera puni, il sera tué. Voilà qu'on fait le qisas, c'est khaya. Et donc la loi des talions là, c'est appliqué en islam. Tu tues quelqu'un, on te tue. Tu casses l'œil de quelqu'un, on casse ton œil. Voilà. Tu blesses quelqu'un, on te blesse. Ça y est dans le Coran, ça y est dans l'évangile, ça y est dans la Torah. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. Et donc, le meurtre et la tuerie est puni en islam. Celui qui fait sciemment, lui aussi il sera tué. Non. Alors il a dit cela, voilà qu'on fait le qisas, c'est khaya. Vous avez la vie dans la loi des talions. Quand le tueur sait que s'il tue, il sera tué, il ne va pas tuer. Donc c'est une sorte de combattre le meurtre et la tuerie dans la société. Si le tueur sait qu'il sera tué là, il ne va pas tuer quelqu'un. Mais si on tue des gens, on prend les gens, on les met en prison. Après, ils sortent. Il va tuer encore. Tant que la tuerie n'est pas punie là, par la tuerie là, les gens ne vont pas cesser à se tuer, à s'entretuer entre vous. Ils ne vont pas le cesser. Quelqu'un tue des gens, des milliers de personnes sont tuées, sont mortes pour rien. On vient dire que non, ils sont acquittés. Voilà, ils sont acquittés. Lui, il va reprendre encore. Quelqu'un d'autre, de ces gens-là, ils vont reprendre encore. Quand tu tues quelqu'un là, tu ne vas même pas rencontrer ça à quelqu'un. Tu ne peux pas faire 2 fois. Tu seras tué assez clair. La peine de mort là, ça existe partout. Mais c'est pour l'islam, on parle, non, lui qui a tué quelqu'un là, la victime n'en a pas de droit. Quand il tue des gens, on le prend, les gens se lèvent, droit de l'homme, droit de l'homme. Lui qui est mort là, ce n'était pas un homme. Donc lui n'a pas de droit. Allah musta'an. Vous voyez? Donc c'est Allah qui est sage. C'est la loi d'Allah qui est meilleure. C'est ça qui nous arrange. C'est la loi d'Allah qui amène la paix, la sécurité, la quiétude dans la société. Parce que tant que le tueur n'est pas tué, la tuerie ne peut jamais finir. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, il dit voilà qu'on fait le qisas, c'est khaya. Il dit vous avez la vie dans la loi des talions. Les Arabes disaient al-qatl anfal al-qatl. Il dit c'est la tuerie qui peut faire cesser la tuerie. C'est le meurtre qui arrête le meurtre. Voilà. C'est la terreur qui arrête la terreur. Une fois il y a l'équilibre de terreur là, tout le monde sera en paix. Mais s'il est plus armé que toi, il va t'attaquer. Quelqu'un est plus armé que toi, il va t'attaquer. Donc dans ce cas, possession des armes doivent être interdites. Ça, tu as les armes pourquoi? Pourquoi toi tu possèdes des armes? Pourquoi?
Tout cela c'est interdit en islam. La vente des armes est interdite en islam. La vente des armes. Ça, ce sont les fusils de chasse là. Les fusils de chasse là. Donc, on permet à des gens, ceux qui sont les agents de la sécurité, des gens, à part eux là, les autres là, toi tu vas posséder une arme là, c'est pour faire quoi? Tu n'es pas sage. Une fois que tu es en colère là, hein, ça t'amène à tuer. Tu ne peux pas te maîtriser quand tu es en colère. Vous voyez? Donc, voici comment Allah a puni le meurtre et la tuerie en islam. Wa kana Allahu aliman hakiman. Allah il est sage, il est omniscient. C'est Allah qui connaît mieux. Ça même déjà, ça c'est la peine d'un meurtre par erreur. Et si c'est volontaire, quelle sera la peine? Si c'est volontaire là, il est tué à sa place. C'est pas encore fini, il se retrouve à l'enfer. Non, celui qui commet ça par erreur, il fait ses compensations, il donne plus de sang, il affranchit, il jeûne 2 mois, il demande pardon, Allah le pardonne. Par erreur, hein, il doit demander pardon. Et celui qui fait par sciemment, volontairement, intentionnellement, lui sera puni comment? Allah dit, sa peine là, lui-même il soit tué à sa place. Et c'est pas encore fini. Il va se retrouver, dans lui il a 2 peines. Peine ici, une peine capitale dans la vie d'ici, il sera tué, et dans l'au-delà, il va à l'enfer. C'est ce que Allah va dire maintenant. Il dit, et qui quand tue un croyant, un musulman, muta'ammidan, intentionnellement, sciemment, volontairement, muta'ammidan, c'est-à-dire il a pris l'intention de tuer et il a pris une arme pour tuer la personne. Dans ce cas, Allah dit Fajaza'uhu jahannam. Allah dit ici là, sa rétribution, sa peine là, c'est quoi? C'est jahannam, c'est l'enfer. Il va à l'enfer. Peine dans l'au-delà. Mais ici, il a quoi? Il doit être tué à sa place. Parce qu'Allah il a dit dans un autre ayah. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl. Tu tues quelqu'un, on te tue. Le droit là, c'est la charia. Le droit là, c'est la loi des talions. À part ça là, personne n'a le droit de tuer quelqu'un d'autre. Même si un groupe de personnes, 1000 personnes complotent pour tuer une seule personne, tous les 1000 la vont à l'enfer. Et dans la loi d'Allah, on doit exécuter tous les 1000. Oui. Un groupe de personnes décide de tuer quelqu'un sciemment. Et tous on les prend, on les tue, et tous. C'est-à-dire 1000 personnes étaient tuées à cause d'une seule personne. C'est pour dire que l'âme humaine est sacrée. Il y a un hadith qui dit la zawal al-Kaaba ahwanu ila Allah min qatl nafs mu'mina. Il dit la destruction de la Kaaba, qui est la maison d'Allah là. La destruction de la Kaaba est moins grave chez Allah que de tuer un croyant. Il y a un hadith qui dit la zawal al-dunya. Il dit la destruction même de la vie d'ici, toute la terre là, supprimer, détruire toute la terre là, hein? C'est moins grave chez Allah que de tuer un croyant sciemment. Ça, ce crime là quoi, n'a pas de peine à part Jahannam. Allah dit ici, wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan. Voilà, celui qui tue sciemment un croyant. Allahu Akbar. Fajaza'uhu jahannam. Alors sa peine là, c'est dans l'enfer. Voilà, l'enfer là, c'est pas ici dans le dunya, c'est dans l'au-delà. Ok? Mais ici là, il a quoi encore? Allah dit wa ghadiba Allah alayhi. Il est frappé par la colère d'Allah. Wa ghadiba Allah alayhi. Donc il a déjà la colère d'Allah.
Et la colère d'Allah, ça se manifeste à partir d'ici même d'abord. Et donc on le prend, on le tue. Ça rentre dans la colère d'Allah. Voilà, Anna. Et Allah l'a maudit. La malédiction d'Allah exige qu'on le tue ici. On l'exécute. Tout cela rentre dans la malédiction et la colère d'Allah. Allah a réservé un châtiment immense pour cette personne, pour cet auteur de meurtre, de tuerie. Voilà. Il dit, il dit, quiconque tue un croyant, mais l'auteur là, peu importe, il est croyant, il n'est pas croyant, peu importe, il va à l'enfer. Allah il a dit, il dit, quiconque tue un croyant. Donc ici, c'est le croyant qui est la victime, n'est-ce pas? Mais l'auteur là, peu importe, qu'il soit croyant ou pas croyant, il va à l'enfer. C'est pourquoi des savants disent que celui qui tue sciemment un croyant, Allah ne va jamais accepter son repentir. Il n'a pas de repentir. Non, non, non. La tawba li qatilin amdan. Beaucoup de savants disent cela. Il y en a qui disent non, s'il se repentit, Allah peut accepter son repentir. On dit pourquoi? Ceux qui ont dit qu'il n'a pas de repentir là, c'est à cause de cette ayah. Allah dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. Il demeure dans l'enfer, il ne sort pas. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Allah l'a frappé de sa colère. وَلَعَنَ. Allah l'a maudit. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Allah a réservé un châtiment immense pour lui. Combien de peines? Non seulement il va à l'enfer, la colère d'Allah, la malédiction d'Allah, hein? Un châtiment immense, tout cela. Il ne peut pas s'en sortir. Quand il va finir dans tout cela pour aller au paradis. Allah il a dit encore, Khalidan fiha. Il dit, il demeure dans l'enfer là. S'il n'avait pas dit ça, on aurait dit qu'il avait fait la peine en prison, il avait fait peine de tuerie là à l'enfer, après il ressort pour aller au paradis. Mais si pas, même si c'est un croyant, il va à l'enfer, il ne sort pas. Et les savants qui disent non, non, qu'Allah peut accepter son réparti. Parce qu'Allah a dit dans l'autre ayah, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ. C'est que dans d'autres ayahs, ayatul Furqan, Allah l'a dit sauf celui qui s'est repenti. Donc celui qui s'est repenti, Allah peut accepter son repenti et il lui pardonne ses péchés, ses meurtres. Non, les autres disent non, 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 non. Cette ayah de Furqan là, c'est dans une sourate Makiya, une sourate mécoise. C'est-à-dire, cette ayah est révélée étant, le prophète sallam étant à la Mecque. Et donc cette sourate de sourate Nisa, c'est une sourate qui est révélée au prophète sallam étant à Médine. Et donc, s'il y a contradiction entre deux ayats dans le Coran, on regarde qui est la première ayat a été révélée et qui est la suivante. Donc, s'il y a une contradiction, on essaie d'éliminer la contradiction. Et comme ici, là, ayat de Furqan, là, ça s'est révélé avant ayat de Nisa. Donc, ayat de Nisa a abrogé ayat de Furqan. Donc, il n'y a point de repentir. Et c'est ça qui est la vérité. On peut dire aux gens, il faut tuer, après tu demandes pardon, Allah te pardonne. Qui peut dire ça? Qui peut accepter ça? Tue, et puis après Allah te pardonne. Le meurtre là, c'est le plus grave péché après l'associationnisme. Non. Après l'associationnisme, c'est le meurtre qui est le plus grand péché. Allahumma musta'an. C'est pourquoi Allah a dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ. Il y a un des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il demande أَيُّ ذَنْبٍ أَعْظَمَ. Il dit أَن تُشْرِكَ بِاللَّهِ وَهُوَ خَلَقَكَ. قال ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية يطعم معك. Allah dit قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
Allah il a dit inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Celui qui associe une autre divinité à Allah, Allah ne le pardonne pas, Allah ne le pardonne jamais. Et donc, comme Allah ne pardonne pas l'associationnisme, Allah aussi ne pardonne pas le meurtre. Parce que les deux sont en pair dans le Coran. C'est comme la zakat et la salat. Celui qui fait la salat, il ne s'inquiète pas de la zakat, sa salat n'est pas valable. Donc la tuerie, le meurtre et l'associationnisme sont classés ensemble. Après l'associationnisme, c'est le meurtre, la tuerie. Ça punit, Allah ne pardonne pas. Celui qui est associé à Allah, il va à l'enfer. وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Et il a dit ici ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. Il faut qu'il aille à l'enfer. Parce que Allah l'a déjà maudit. Si Allah maudit quelqu'un là, il faut qu'il aille à l'enfer. C'est ça. La bénédiction d'Allah là, c'est comme ça. C'est pourquoi il faut éviter des péchés qui sont des causes de malédiction. Il y a des péchés, Allah dit, celui qui fait ça, il est maudit. Ces péchés-là, il faut s'en méfier. Parce que si Allah il a maudit quelqu'un là, ça veut dire que Allah lui a interdit le paradis. Comme il a maudit Satan, Shaitan, Allah l'a maudit, non? Iblis, Allah l'a maudit, non? Ça veut dire quoi? Il ne peut pas aller au paradis. Donc si Allah maudit quelqu'un là, cette personne ne pourra pas aller au paradis. Et c'est ce que Allah n'a pas maudit ici. Allah maudit quelqu'un, toi tu viens dire que Allah accepte son repentir. Allah n'accepte pas. Allah n'accepte pas. Donc tuerie là, faut éviter au maximum. N'importe quelle affaire, si ça arrive à la tuerie, au meurtre, il faut te retirer. Il faut te retirer. Même si tu n'es pas l'auteur direct, mais tu complotes. Tu es dans un clan. Et le clan a tué dans d'autres clans. Ton parti là, tu as tué les membres de l'autre parti là, vous allez répondre chez Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, vous allez répondre. Vous allez répondre. Faites tout, mais respectez les âmes. Respectez l'âme humaine. Wallah. Walaqad karramna bani Adam. Allah a honoré les enfants d'Adam. Tuer des gens comme ça. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu ne peux pas rester à tuer des gens et puis pour aller au paradis là. Moi je ne crois pas. Il y a un hadith de prophète alayhi salam. Il dit celui qui tue quelqu'un sciemment, le jour de la résurrection là, la victime là, il traque l'auteur, celui qui l'a tué là, il l'attrape. Hein? Il l'attrape par ses poils. Il le tire vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il va dire, Allah, c'est celui-là qui m'a tué. Pourquoi tu l'as tué? C'est ça. Donc, la victime est accrochée à lui-même déjà. Tu ne peux pas nier. Ça, c'est une seule personne. Quelle sera la situation de quelqu'un même qui a tué des milliers de personnes? Lui là, il a combien de cols? Lui là, il sera comment? Toutes ces victimes viendront l'attraper, serrer son cou pour aller vers Allah. C'est lui là qui nous a tués. Toi, tu peux être sauvé comment? Tu tues quelqu'un, un croyant. Toutes ces prières qu'il devait faire là, toi tu peux faire. Tu peux payer ses prières. Tu peux payer ses jeûnes du mois de Ramadan. Tu peux payer ses adorations. Mais toi tu seras sauvé comment? Tu tues quelqu'un sciemment là, tu en charges tous ses péchés. Tous ces péchés qu'il a commis là, toi tu en charges. Lui, il n'a pas de péché. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. Celui même qui a initié le meurtre, la tuerie dans l'humanité là, voici ce que Allah a dit. Il dit si tu me tues là, tu prends tous mes péchés. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika. Tu as tes péchés, tu as aussi, tu endosses les péchés de la victime que tu as tué sciemment. Une seule personne. Tu ne peux même pas t'en sortir. Après, il faut par exemple milliers de personnes. Aujourd'hui, on s'amuse avec l'âme des gens. On s'amuse. Même dans l'amusement.
Dans le football, on tue des gens. Dans la politique, on tue des gens. N'importe comment, on tue des gens. Hein? Mais, c'est punir. Si ton parti a tué quelqu'un là, tu vas répondre. Si c'est ça là, s'il y a le meurtre là, il faut qu'il était dedans en même temps. Allahumma musta'an, il dit ici là. C'est grave quoi. C'est pourquoi, qu'est-ce que moi je me suis dit? J'ai dit ça là. Ceux qui ont dit que Allah n'accepte pas son réparti là, parce qu'il est maudit. Alors si tu es maudit là, tu ne vas plus voir clair, tu ne peux pas te repentir. En Djoula, on dit que Mogo Nyama ka djougou de. Mogo Nyama, na voulait quoi, te kishio. Quelle que soit la forme, aka Mogo fera tout là, aka marfali tawa, aka bon korotile lawa, eka Mogo le blako eta farawa, ngache, abes ka kuma kuna lagara. Quand Mogo fera quitter Nimisa, allez teke. Wallah teke. Tu tues quelqu'un, tu vas le regretter. Ici, même avant la mort, dans la vie d'ici-bas, et dans l'au-delà, c'est encore grave. Merci comment Allah a protégé l'âme humaine. Non. Il dit فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Qu'Allah nous en préserve. Donc évitez la tuerie. En tout cas, c'est grave. Qu'Allah nous en préserve. Non. Maintenant, pour ne pas décourager ceux même qui ont déjà tué là, on prend la vie des savants qui disent qu'Allah peut accepter son repenti. Donc il y a des avis. Voilà. Ceux qui ont déjà fait là, hein? Bon, peut-être qu'ils n'étaient pas des musulmans, ou bien ils n'avaient pas encore compris. Ceux-là, par erreur là, Allah les pardonne. Mais ceux donc qui savent, sciemment, ils tuent des gens comme ça là, Allah ne les pardonne pas. Celui qui n'a pas encore tué là, après maintenant là, celui qui va tuer là, Allah ne le pardonne pas. Mais celui qui ne savait pas qu'il avait déjà fait, donc Allah le pardonne. Celui qui fait sciemment, alors qu'il est croyant, s'il a été exécuté, sa peine est finie. Mais s'il n'a pas été exécuté là, on dit qu'il n'y a plus de charia. Okay? Lui il est parti, non. Le jour de la résurrection, c'est entre lui et Dieu et celui qui l'a tué. Celui qui t'a tué là, si la victime te pardonne le jour de la résurrection, Allah va te pardonner. Mais s'il ne te pardonne pas, qui va te pardonner? C'est pourquoi quand moi j'analyse là, quoi, je ne sais même pas comment cette personne peut être sauvée, quoi. Parce que son sang là, parce que toi, quand tu tues quelqu'un, déjà tu as violé le droit d'Allah et lui-même son droit, la victime. Âme là, c'est pas toi qui as créé. Donc Allah t'a interdit quelque chose, tu l'as fait. Allah peut te pardonner pour cela. Mais lui-même, la victime là, Allah ne va pas pardonner à sa place. Hein. C'est à lui maintenant. Si lui te pardonne là, c'est fini. Mais s'il ne te pardonne pas, maintenant, qui est celui-là? Celui qui t'a tué. Le jour de la résurrection, lui va te pardonner. Ça, c'est possible. C'est pourquoi nous, on est étonnés que des gens se lèvent comme ça pour aller tuer des innocents au nom du Coran, au nom de l'islam. Non, non, non. C'est pourquoi moi je dis que ces gens, ceux qui se disent des djihadistes là, alors que ce sont des terroristes là, hein, le terroriste n'est pas le djihadiste. Non, non, on n'accepte pas qu'on les appelle des djihadistes. Parce que djihad c'est islamique. Mais ce qu'ils sont en train de faire au nom de l'islam, qui n'a rien à voir avec l'islam, c'est du terrorisme. Et donc ces terroristes là ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des djihadistes. C'est un montage, des sabotages de notre héritage. On ne doit pas accepter. Quelqu'un va au marché pour s'exploser. Au marché là-bas, il y a plus de musulmans que non musulmans. Ou bien, quelqu'un vient à la mosquée pour s'exploser. Lui, il est musulman. Quand même, eux aussi. Des gens, ils rentrent de loin, ils bombardent une mosquée. Vous pouvez dire que c'est un kamikaze qui est rentré là-bas.
Parce que tout est mélangé, on ne va même pas voir quelqu'un. On ne sait pas le terme des victimes, tout le monde est mélangé là-bas. Alors qu'ils sont capables de bombarder une mosquée depuis loin. Une fois c'est explosé, après c'est eux qui font rapport. Hein. Voilà, c'est eux qui font rapport. Et puis quand les auteurs revendiquent là, c'est à travers leur chaîne. Ceux-là, ils ne sont pas complices. Et puis, on colle ça aux musulmans. On vient nous tuer au nom de notre religion. Moi, je dis, c'est les musulmans qui sont la plus grande victime des terroristes. Moi, je ne peux pas comprendre. Où les gens sont déjà peut-être que 99% musulmans. Ou bien la majorité musulmane. On vient là-bas pour attaquer les gens, pour tuer les gens, pour dire qu'ils sont en train de faire djihad et ils font charia. Ça, c'est quel charia, ça? Ils vont à l'enfer. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Nous allons partir, on ne va pas s'arrêter à Jahannam. Alors, ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, idha darabtum fi sabilillah, si vous avez effectué un déplacement, un voyage dans le sentier d'Allah, il s'agit de voyager, de se déplacer pour aller faire djihad quelque part. Naam. إذا ضربتم إذا سافرتم في الجهاد في سبيل الله. Vous n'êtes plus chez vous, vous êtes allé ailleurs pour aller vous battre pour la cause d'Allah. Une guerre légitime qui est le djihad. Hein? Fatabayyanu. Allah dit, en tout cas, vérifiez vos actions. Fatabayyanu. Fatabayyanu. Pourquoi cela? Parce qu'au cours d'un djihad, un compagnon du prophète Osama, il a rencontré un monsieur. Lorsqu'il a vu le monsieur, il a levé son épée. Il veut attaquer, il veut le tuer. Le monsieur, il a dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il est devenu musulman. Il n'avait pas le droit de le tuer. Il a tué quand même. Ah, les autres disent comment tu peux tuer un musulman? Non, il dit non, lui là, c'est à cause de l'épée là. Il dit on n'est pas musulman. Comme il avait peur. Il a eu peur de mon épée. Il dit que c'est une stratégie. Non. Ils sont allés dire au prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, bon, quelqu'un qui prononce La ilaha illallah, tu le tues? Il dit à le prophète, il a dit ça par peur de mon épée. Il dit, Allah shakakta an qalbi. Toi, tu as percé, tu as cassé, tu as fendre son cœur pour savoir ce qu'il y a dedans. S'il a dit avec sincérité ou pas, toi tu peux connaître comment. Il a déjà dit ça suffit. S'il n'est sincère, n'est pas sincère, c'est entre lui et Dieu. Pourquoi toi tu le tues? Comment tu as su qu'il n'était pas sincère? Oussama m'a dit, ce jour-là, j'ai tellement regretté, j'ai souhaité même que ce jour-là, que je ne serais pas un musulman, pour que je puisse me repentir après. Tellement le prophète Sassan lui a parlé dur. Alors tu as tué un croyant. Tu vas aller répondre chez Dieu là-bas. Comment tu as su qu'il a dit ça par l'hypocrisie? C'est pourquoi Allah dit Fatabayyanu. Vérifiez vos actions. Fatabayyanu. Wala taqulu liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'minan. Ne dites jamais à quelqu'un qui vous a lancé salam, qui a dit assalamu alaykum. Quelqu'un te dit assalamu alaykum là, il ne faut pas dire que ce n'est pas un musulman, parce que c'est les musulmans qui disent assalamu alaykum. Ça aussi c'est compliqué. Allah a dit, voilà salam alaykum. Quelqu'un qui a dit salam alaykum, normalement c'est un musulman. Mais aujourd'hui là, ce n'est pas le cas de Allah. Aujourd'hui là, il y a des pays là, tout le monde dit salam alaykum. Même si ça c'est les salutations, salam alaykum, salam alaykum. Ici, c'est pourquoi il y a une autre version de lecture, une manière de lecture. Voilà, taqulu liman alqa ilaykum salama. As-salam, c'est celui qui déclare la paix. Tu vas attaquer quelqu'un, il a fait sortir mouchoir blanc. Quand il prend une mouchoir blanche, tu le laisses. Il demande la paix. Donc celui qui te demande la paix, il ne faut pas l'attaquer. As-salama. Salam alaykum, tout le monde peut dire ça. Hein? Les gens ils vont aller s'exploser. Allah Akbar, et puis on va dire c'est les musulmans. Et puis on les retrouve après avec des croix dans des chaînes de croix. Si c'est pour dire salam alaykum, tout le monde peut dire. Si c'est pour dire Allah Akbar, tout le monde peut dire.
Ah, mais il faut vérifier. On ne dit pas qu'il a dit salam alaikum, il n'est pas musulman. On ne peut pas dire en même temps, comme il a dit salam alaikum, on va vérifier son cas. On va vérifier. Tous ceux qui disent Allah Akbar pour aller tuer les gens là, il faut vérifier. Ils sont d'où? Sinon, pour dire Allah Akbar là, c'est facile. Pour garder la barbe là, c'est une semaine seulement. 2 semaines, ça devient beaucoup. Ou bien comme lui, il veut gâter notre nom. Il garde barbe. Et puis il dit Allah Akbar. Tout le monde bénit ça. S'il finit, mais il va raser sa barbe. Mais si vous voyez aujourd'hui qu'il y a des gens, des musulmans, jusqu'à aujourd'hui, malgré toutes ces menaces-là, ils gardent toujours la barbe là. Ça veut dire qu'ils ne se reprochent rien. C'est ce que ça veut dire. Nous, on ne se reproche rien. Dans tous les cas, on ne peut pas garder bombe sous la barbe. Voilà, quelqu'un qui te dit comme ça qu'il est musulman, on accepte qu'il est musulman. C'est fini. S'il n'est pas sincère, c'est entre lui et Dieu là-bas. Voilà, تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. Et donc ne faites pas cela à cause des butins. Voilà, parce que lui il a tué, parce qu'il voulait prendre ses butins qui sont autour de lui. Voilà, quand tu tues quelqu'un en djihad là, tu prends tout ce qu'il possède, ses armes, même s'il a l'argent. Souvent les gens ils payent des mercenaires, non? Il a non l'argent. Mercenaire, lui il va se battre avec son salaire. Hein. Donc celui qui l'a tué là, il prend tout. C'est un butin de guerre. Et donc ne tuez pas les gens comme ça pour avoir les butins de guerre. Non. Sinon, si c'est la cause d'Allah là, il faut souhaiter que ces ennemis-là, que celui qui est non-croyant là, il faut souhaiter qu'il soit croyant pour la cause d'Allah. C'est-à-dire un croyant là, il doit souhaiter que ceux qui ne sont pas encore croyants, qu'ils deviennent des croyants. Voilà. Donc il ne faut pas souhaiter l'enfer pour quelqu'un. Non. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. Faut pas les tuer pour prendre les butins, non, non, non. À cause des butins, vous les tuez, ils meurent étant non musulmans pour aller à l'enfer, c'est méchant. Faut leur donner le temps. Voilà, il faut se défendre, mais s'il est déjà capturé, donnez-lui le temps. Hein? Il peut se repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pardonnait les gens quand les captures de guerre là. Souvent il les pardonne, souvent il demande les rançons, souvent même il les pardonne. Il y en a qui il les exécute, mais c'était rare d'exécuter un prisonnier de guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il a fait là, ils ont commis des graves erreurs. Il y avait un comme ça, lui il s'est converti, et puis il allait, quelqu'un a tué son frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé avec un autre croyant pour aller réclamer son prix du sang. Ils sont allés là-bas, on lui a reversé le prix du sang de son frère. Au retour maintenant, lui, il a tué l'autre qui l'accompagnait, le croyant qui l'accompagnait, il l'a tué, et puis il est retourné avec prix de sang de son frère, et qu'ils disent qu'il a tué aussi un musulman à la place de son frère. Il s'est retrouvé à la Mecque. Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la Mecque là, il a dit, celui-là, il allait s'accrocher à la Kaaba. Le prophète l'a arraché pour l'exécuter. Voilà. Que l'on donne la bonne compréhension. Allah dit, à cause des prix de la vie d'ici bas, Allah dit, Allah a beaucoup de butins. Allah peut vous donner l'argent même. Vous pouvez avoir beaucoup de butins sans guerre. Sans guerre. Allah peut vous donner beaucoup de butins sans guerre. Vous voyez? Allah est capable de faire ça. Sans guerre, vous allez avoir beaucoup de butins. Vous allez avoir beaucoup des armes. Des armes que les ennemis vous ont pris pour vous combattre là. Allah est capable de vous les reverser ces armes-là sans aucune guerre. Allah est capable de cela. Hein? Je crois bien en Afghanistan, là, ils ont fui pour laisser les armes là-bas. Hein? Les talibans, ils ont tout pris. Et ils ont fui pour laisser les gars. Les talibans, ils ont pris sans guerre. Allah est capable de tout ça. Allah est capable de vous donner l'argent ailleurs. Mais ne souhaitez pas tuer les gens pour prendre leurs biens. Non. Pensez que vous étiez aussi des non-musulmans avant d'être musulmans. Allah vous a fait la grâce pour vous guider vers l'islam. Nous qui sommes des musulmans aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? Et Allah nous a récompensé avec notre islam. Rien.
Notre islam, c'est plus grâce d'Allah. Wallah, quel effort vous avez fait pour vous êtes devenu musulman. Notre chance, on est né des mères, des pères musulmans. D'autres, leur chance parmi nous, ils ont vécu parmi les musulmans. Alors qu'il y a beaucoup de personnes, ils n'ont jamais entendu même l'islam. Et ils sont morts comme ça. Et puis aller à l'enfer. Vous avez eu la chance que vous n'êtes pas mort étant non-croyant. Alors que vous étiez des non-croyants avant. Faman Allah alaykum. Autant des prophètes alayhi salam, la majorité de ces musulmans-là, ils étaient des mécréants. Faman Allah alaykum. Alors vous avez fait la grâce, il vous a guidé vers l'islam. Donc, souhaitez aussi cette grâce-là aux autres. Pour les autres. Faman Allah alaykum fatabayyanun. Vérifiez vos actions. Hein? Inna Allah kana bima ta'maluna khabiran. Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Voilà. Allah est parfaitement connaisseur d'intentions de chacun d'entre nous. Une fois Allah parle de khabir, ça concerne les intentions, ce qu'on ne dit pas. Si c'est Samir, c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on dit. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.